Alors que son quartier d'Auxerre est encore entièrement bouclé par les pompiers et que le bruit des pompes résonne, Belkir Kataş nous emmène faire le tour de sa résidence. Voilà les dégâts. Encerclé d'eau. C'est une véritable piscine, hein, donc, mais c'est monté très vite. Hein. Et vu l'intensité de l'orage, c'était quelque chose. Hein. On voyait presque plus les portes de garage. Hein. Des garages inondés. Les pompiers évacuent l'eau stagnante avant de s'attaquer aux caves. Le niveau d'eau est arrivé pratiquement à cette marche-là. Voilà, tout flotte. Hein. Les containers tri sélectifs et ordures ménagères. Les ascenseurs ils sont bloqués, il n'y a plus d'éclairage. La chaufferie, elle est arrêtée aussi. Comme je vous disais, bon, le gaz, c'est pareil, hein, il est complètement bouclé depuis hier soir. Toute une partie de la rue est à l'arrêt. Car à quelques mètres de là, notre reporter découvre une route fortement endommagée. Les chaussées ont été inondées hier soir. Certains automobilistes se sont retrouvés pris au piège avec ce ruissellement urbain. C'était assez dangereux tout de même. Et puis il y a ces bouches d'égout qui ont été emportées par l'eau et donc ça forme une sorte de cratère ce matin. Le résultat d'une soirée de pluie diluvienne à Auxerre. Hier, il est tombé l'équivalent d'un mois de précipitations en à peine 1 heure. Un déluge qui a transformé les rues du centre-ville en torrent. Ici, les voitures, feux allumés, n'ont pas eu d'autre choix que de s'arrêter subitement et de rebrousser chemin. Des intempéries observées un peu partout en France et qui surprennent. On a les pieds dans l'eau à Leclerc. Jusque dans les rayons de ce supermarché dans la Sarthe. C'est impressionnant. On a les pieds mouillés. Oh là là, on peut même pas passer. Oh là. Des vidéos prises par dizaines. Ici, dans la cabine de ce conducteur de train en direction de la Drôme, comme s'il traversait un mur d'eau. Même les essuie-glaces ne parviennent pas à lui permettre de retrouver une visibilité complète. Plus à l'ouest, à Agen, 40 mm d'eau sont tombés en l'espace d'1 heure. Les rues sont inondées, les jardins transformés en pataugeoires. Avec son seau, cet habitant écope comme il peut. Et si sa petite digue de sable semble avoir protégé son garage, la grande bâche qu'il avait étirée au pied du portail n'a visiblement servi à rien. Des pluies mélangées parfois au vent, ici en Gironde. Ou là, sur cette terrasse en Corrèze. Ce parasol n'a pas résisté aux dernières rafales. Sur le littoral méditerranéen, au large de Saint-Tropez, c'est une trombe marine qui s'est formée. Un phénomène inhabituel pour la saison. Mais pas plus que ces averses de grêle en pleine fête de la musique à Bourges. Les fanfares ont beau défier le déluge, les parapluies paraissent bien frêles sous la violence des grêlons de près de 4 cm. À 500 km de là, dans le Tarn-et-Garonne, ces billes de glace se ramassent par poignées. Et une fois l'averse passée, elles donnent à ce salon de jardin un petit air hivernal, en plein été. Mardi dernier, à Digoin, en Saône-et-Loire, Raphaël Détroit était sur la route lorsque sa voiture s'est retrouvée criblée de grêlons. Je me suis garé, ça a commencé à s'intensifier, il y a eu de gros grêlons qui ont commencé à impacter la voiture et du coup on voyait plus rien et c'était la tempête. La voiture elle prenait quand même de très gros impacts et je me suis dit qu'elle allait finir dans un état pas possible et au bout d'un moment le pare-brise a commencé à se fissurer et c'est là où j'étais quand même un petit peu plus inquiet. Une inquiétude vécue au même moment par Christian Castagna. Partout au sol, des tuiles brisées. Il est environ 18 h quand le toit de son laboratoire de prothèses dentaires se retrouve comme pris sous la mitraille des grêlons.
Au début, on les voyait petits, puis après, bon, quand ça s'est intensifié, là, c'était foutu, ça s'est volé en éclats en 5 minutes, quoi. Après, on est impuissant, on croise les bras et on attend que ça s'arrête, quoi. Puis après, on constate et le constat est douloureux. Car en 10 minutes à peine, le toit cède sous les impacts. Il y a eu une grosse pluie d'eau qui est arrivée une fois que le toit était tombé, quoi. Toute l'eau s'est infiltrée, on a commencé à voir ruisseler l'eau par tous les angles et d'un seul coup, le plafond est parti, quoi. S'il a pu sécuriser quelques machines, impossible pour l'heure de savoir quand il pourra reprendre le travail. On se pose la question parce que donc on est 8 à travailler et c'est la période d'activité juin, juillet, début août où on a le plus de travail. On se demande comment on va rebondir, comment on va faire. Ça mouline dans la tête quand on se dit comment on fait, quoi. Une vie bouleversée en quelques instants par les aléas climatiques. Et ils sont des centaines à avoir subi des dégâts similaires. En Saône-et-Loire, les pompiers sont intervenus à plus de 600 reprises. Des pluies de grêle d'une violence inouïe ont frappé différentes régions. Ici, un orage qu'on appelle supercellulaire, chargé de gros grêlons, s'abat sur la Loire. Le vent souffle en bourrasque, les pluies diluviennes tambourinent et provoquent de la casse. Le sud-ouest n'est pas épargné. Il est 21h lundi soir dernier quand le ciel de Bordeaux et des environs s'assombrit soudainement. Un violent orage éclate. L'orage de grêle continue, c'est complètement apocalyptique. Stanislas, 24 ans, se trouve chez lui dans le centre de Bordeaux. Il est alors surpris par l'intensité de la pluie destructrice. Il y a eu beaucoup de vent, beaucoup d'un coup. Ensuite, des gros claquements qui étaient les grêlons qui tapaient au-dessus de mon appart parce que c'est en métal au-dessus. Et ensuite, ça s'est calmé le temps que je descende à la voiture et c'était déjà passé. Ça a duré littéralement 30 secondes. Dans toute la région, des rafales de vent de près de 100 km/h et des grêlons qui endommagent les toitures, les vitres, les voitures, que certains tentent de protéger. Des moyens bien dérisoires face aux boules de glace, grosses comme des balles de tennis. Ils sont énormes. 4 blessés légers dans la région et d'innombrables dégradations. Il va maintenant falloir réparer. Par contre, je vais faire le tour avec vous et puis qu'on regarde correctement. Christian a réussi à faire venir un couvreur pour constater les dégâts. Toutes les gouttières sont remplacées sans foutu. Hein. Ah oui, non, mais je vous laisse me le dire. Une partie de sa toiture a été endommagée. Du coup, c'est tout à remplacer, gouttières, tuiles, les descentes également, véranda et tout, etc. Donc là, il faut que je prenne les notes sur les gouttières, il faut vraiment me sortir le plan et que je puisse vous faire un devis correctement. Oui. Voilà. Et là, il y a des gros dégâts, des gros dégâts. À hauteur de combien Christian sera-t-il indemnisé? Les assurances croulent sous les appels. Chez ce comparateur en ligne, on s'attend à ce que les grilles tarifaires augmentent prochainement. Ce qu'on observe en fait, c'est qu'effectivement le mois de juin est assez impressionnant en termes d'aléas climatiques. Les dégâts qui ont été causés pendant les intempéries du début du mois de juin, week-end de Pentecôte, ont coûté, selon les estimations de la Fédération, 950 millions en dédommagement. Donc oui, là on est vraiment face à une recrudescence très importante des dégâts climatiques, les inondations, la grêle. Il ne faut pas oublier le risque de sécheresse qui est moins impressionnant, mais qui coûte très très cher également aux assurances et aux assurés. Henri Négrier, lui, a renoncé à prendre une assurance, trop onéreuse selon ce viticulteur. Il ne touchera aucune indemnisation pour les dommages causés par l'orage dans ses vignes. À ses pieds, des feuilles déchiquetées jonchent le sol. Il n'y a pas une grappe qui est sortie indemne, toutes les grappes sont touchées. C'est la preuve que les grêlons étaient assez serrés quand même. La queue de la grappe a été touchée, là. La grappe est moitié flétrie. Ça, c'est une grappe qui va se dessécher, quoi. Moi, en 40 ans de métier, je n'ai jamais vu ça.
Sur ces 5 hectares, il estime avoir perdu 90% de sa récolte prochaine, soit entre 300 et 400 000 euros de pertes financières, estime-t-il. Impuissant face aux catastrophes climatiques. C'est de moins en moins facile le métier, un coup c'est la gelée, un coup c'est la grêle, ça se répète un peu trop souvent. Comment expliquer un tel phénomène ? Ces événements font suite à un épisode extrêmement chaud qui a eu lieu la semaine dernière et qui se prolonge et qui est en train de se terminer, l'épisode de canicule. Et que dans ces circonstances-là, du fait de la configuration atmosphérique, eh bien, c'est des circonstances qui sont favorables à des orages. Ce qui nous manque encore un petit peu pour vraiment analyser les tendances de long terme, c'est un recul sur plusieurs décennies qui est indispensable en fait si on veut vraiment analyser cette tendance. Car il est encore difficile de lier directement ces orages, très localisés, au dérèglement climatique. Mais selon les experts du GIEC, les événements extrêmes vont augmenter avec le réchauffement. Chaque fraction de degré compte dans la fréquence, dans la durée, dans l'intensité des événements extrêmes. Donc ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, en particulier la canicule de la semaine dernière, c'est un avant-goût du climat futur. Un avant-goût du climat futur, ça veut dire ça deviendra la norme. On s'attend à une intensification de ce qu'on appelle le cycle de l'eau, c'est-à-dire des périodes sèches plus longues et plus étendues et des périodes humides, des précipitations, des pluies extrêmes plus fortes. Des messages que Christophe Cassou, co-auteur du dernier rapport du GIEC, martèle à quelques centaines de mètres de l'Assemblée nationale. On rentre dans une époque qui est inédite pour l'espèce humaine. C'est pour vous donner l'intensité ou le niveau de rupture dans lequel on est. Une action de sensibilisation des nouveaux députés avec un objectif, que les enjeux climatiques irriguent désormais l'ensemble des lois.